C'est quand même fou, hein. Pendant des années, j'étais convaincu qu'il suffisait de croire en Dieu pour être zen. Ah oui. J'étais convaincu que j'allais trouver des solutions dans la Bible et dans le Coran pour gérer mon stress, pour avoir la paix intérieure. Mais non, je me suis trompé pendant très longtemps. J'ai connu beaucoup de prêtres, de pasteurs et d'imams qui me disaient, crois en Dieu. Dieu va t'aider. En fait, ces différentes personnes-là, bien intentionnées, me mettaient dans l'espoir, parce que l'espoir fait vivre. Mais ce n'est pas pour ça que je trouvais les solutions qui allaient me permettre de bien dormir, de prendre du recul face à certaines situations, de ne pas ressasser, d'arrêter ce vélo-là qui tournait dans ma tête. Non. Chaque fois que je sortais de l'étude biblique, je me sentais bien, je me sentais soulagé, je comprenais ce qui était écrit dans la Bible, dans le Coran et dans certains livres philosophiques, ce qu'on peut appeler des livres sacrés. Oui, mais est-ce que pour autant, j'avais les outils qui me permettaient de gérer mon stress? Non. Non. Je me sentais vraiment mal. Et un jour, je me suis dit, Brian, il te faut autre chose. Et c'est comme ça que j'ai compris que quand on avait des outils de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, on avait gagné le jackpot. Et c'est ça qui m'a aidé à gérer mon stress. Et j'ai compris que je pouvais travailler sur moi tout en croyant en Dieu, que ça ne changeait rien en fait à ma foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Dieu va tout faire. Mais si tu ne t'aides pas, Dieu ne va pas t'aider. C'est ça la vérité. Moi, pendant près de 25 ans, je croyais en Dieu. Et sans outils, j'étais malheureux. Moi, je voulais avoir une voiture, acheter un appartement, avoir suffisamment d'argent pour bien vivre et aider ma famille. Mais est-ce que tu crois que c'est parce que j'ai cru en Dieu que j'ai eu tout ça? Non. C'est parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai fait ce qu'il y avait à faire pour que les choses se passent de façon optimale dans ma vie. Je te fais ce témoignage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et qui se retrouvent aujourd'hui dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Des personnes qui vont beaucoup à l'église, qui vont beaucoup dans les mosquées, qui m'appellent et qui me disent « Mais Brian, je ne sais plus quoi faire. Ça fait des années que je tourne en rond. » Ah ouais, si tu ne veux plus tourner en rond, aie les outils de l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui te permettront de créer la vie que tu souhaites au plus profond de toi-même. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, je m'arrête à un feu rouge. Je vois deux personnes en train de se bagarrer parce que l'une d'elles n'a pas voulu céder le passage à une autre. Tu te rends compte? Les gens en sont arrivés là. C'est parce qu'il n'y a pas de l'intelligence émotionnelle dans chacune de ces personnes-là. À quoi sert l'intelligence émotionnelle? Ça te permet de ne pas te laisser déborder par tes émotions négatives. Ça te permet de prendre du recul, d'analyser de façon objective une situation que tu es en train de vivre. Et bien sûr, de trouver les solutions. L'intelligence relationnelle, c'est quoi? C'est d'avoir des outils qui te permettront de comprendre que nous ne sommes pas seulement en relation avec les autres. Nous sommes d'abord en relation avec nous-mêmes. Si tu n'es pas aligné, si tu ne te connais pas, si tu n'as pas travaillé sur tes zones d'ombre, comment tu peux faire confiance aux autres? Comment tu peux faire confiance à une situation qui te permettra
de te sentir bien. Comment tu peux même te faire confiance à toi-même? Tu ne peux pas. Tu peux même pas faire confiance à la vie. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont une foi fragile. Ces personnes-là ont une foi fragile parce qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles n'ont pas une image parfaite d'elles-mêmes. Si tu n'as pas une bonne image de toi, si tu n'as pas confiance en toi, si l'amour que tu ressens envers toi-même n'est pas au maximum, tu ne peux pas aimer la vie. Donc ta foi est fragile. Vraiment, les amis, ce que je vous dis là a changé ma vie. C'est parce que j'ai découvert toutes ces choses-là que je sais aujourd'hui comment prendre du recul. Je sais aujourd'hui comment gérer le stress. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui ont peur, qui se disent Dieu va m'aider, je n'ai pas besoin de me faire coacher, je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Non, faites la différence entre les deux. Moi, je vais vous le dire sincèrement, hein, je suis très scientifique et je crois en la vie. Oui, moi, je crois en Dieu, mais je sais que Dieu a déjà tout réalisé. Si tu ne t'aides pas, si tu ne trouves pas les outils qui vont te permettre de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, rien ne marchera. J'ai vu tellement de personnes, mes oncles, mes tantes, mes cousins, aller à l'église, lire la Bible. Certains sont devenus musulmans, d'autres sont devenus bouddhistes, hindouistes. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Travaillez sur vous. C'est pour cette raison que je fais une conférence sur le stress. Comment arrêter le stress? Et en plus, je le fais à un prix abordable parce que j'ai vraiment envie que tout le monde y participe. Si vous êtes à deux, c'est 17 euros. Si tu es seul, c'est 25 euros. Je le fais parce que je veux que chaque personne se sente bien dans sa tête et dans son corps. Est-ce que toi-même tu es content quand tu passes des nuits lourdes? Quand tu stresses parce que ton patron te convoque? Est-ce que toi-même, je ne sais pas, est-ce que tu ressens la joie au fond de toi quand tu stresses? Non. Viens à cette conférence. J'ai soif, j'ai envie de t'aider parce que je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je ne veux pas que tu développes certaines maladies juste parce que tu stresses, comme le cancer par exemple. Ah oui, parce que ça vient de là. Une personne qui passe son temps à stresser, elle ne sait pas ce qu'elle peut déclencher comme maladie dans son corps. Viens à cette conférence. Bye bye.